Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui un jour important, c'est le 7 Adar. 7 Adar, c'est le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Et c'est le jour qui a fait en sorte que ce mois est devenu un mois important. Parce que sans ce jour, on n'aurait pas eu la fête de Purim. C'est celui qui a appris les derniers cours et qui peut revoir sur Torah.fr, on sait très bien. On a vu ça aussi dans le cours d'hier. On a appris le cours, 5e cours sur les explications du Rabbi sur la Megillah, dans lequel on a vu comme quoi Aman a fait ce fameux tirage au sort qui était un mot en perse, et que le tirage au sort est tombé sur le mois d'Adar, et il s'est dit, tiens, c'est le meilleur mois pour les abattre. Pourquoi? Parce que ce peuple n'a pas de mazal, du fait que c'est le mois dans lequel est décédé et mort Moshe Rabbeinu. Il s'est dit, un mois où le maître du peuple juif est mort, c'est sûr que c'est le meilleur mois pour les attaquer. En plus, qu'il n'avait rien de spécial, il n'y avait rien de bien, il n'y avait pas une fête comme la fête de Pessah, etc. C'est le meilleur mois pour les attaquer. Mais la Gemara nous dit que la grande erreur qu'il a fait, c'est qu'il ne savait pas que c'est aussi le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est né. Aujourd'hui, c'est le jour de la naissance de Moshe et le jour du décès de Moshe. Comme il ne savait pas quel était le jour, il est né, quel jour. Donc il pensait que comme c'est un jour de décès d'un tzaddik, c'est sûr que ça va lui arriver du mal, mais il ne savait pas que c'est aussi le jour de sa naissance. Et donc, c'est le jour qui a transformé tout ce mois, et c'est pour ça qu'on a vu ça longuement dans le cours hier, comme quoi, grâce à ce jour de naissance de Moïse, le mois s'est transformé. C'est devenu un mois positif, un mois qu'on dit que justement, quand tu as affaire avec quelqu'un de mauvais ou quoi que ce soit, c'est le jour où tu peux forcément gagner. Et c'est le jour où on a la fête de Purim qu'on va fêter, si Dieu veut, dans une semaine, lundi soir prochain et mardi. Ça, c'était le cours de hier après-midi. Et hier soir, on a eu un magnifique cours qui était: est-ce qu'on peut comprendre les chemins de Dieu? Est-ce qu'on peut comprendre les chemins de Dieu? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions? Qui était ce Amalek? Comment ça se fait que la Torah a une haine contre cet antisémite qui n'était pas le plus pire, le plus notoire de l'histoire, alors qu'on sait très bien qu'à travers l'histoire, on a eu des antisémites beaucoup plus graves qui ont fait beaucoup plus de mal. Quel est le problème d'Amalek? Pourquoi on a ce Shabbat le devoir de sortir 2 livres de Torah, 2 Sefer Torah? On lit la paracha Tetzavé et la paracha Zachor, dans laquelle on va te dire, tu as le devoir d'effacer Amalek, de te rappeler ce qui t'a fait Amalek, effacer Amalek. Qu'est-ce que t'en fais un monde? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et on a expliqué aussi la question, est-ce qu'on peut comprendre la souffrance? Est-ce qu'on peut comprendre, expliquer la souffrance? Est-ce qu'on peut comprendre les chemins de Dieu sur terre? Très très beaucoup. J'invite tout le monde à regarder sur Torah.fr. On a expliqué justement l'histoire, comment Moshe était différent des patriarches, du fait que Moshe n'était pas quelqu'un qui était là pour accepter tout de manière sentimentale, sans comprendre comme un robot, contrairement au Chumash Bereshit, le Chumash de la Genèse, dans lequel là-bas on n'a pas expliqué les choses, les patriarches ont accepté les choses telles qu'ils étaient. Moshe, qui représente la Torah, a le cerveau. Moshe s'est dit, il faut que je comprenne. Il n'y a pas de faire les choses bêtement. Il faut absolument que je comprenne. Et donc il a compris, et il a demandé à Dieu des explications. On a vu la fine ligne sur laquelle on est parfois, qu'on a le droit de poser des questions. On doit poser des questions. On doit vouloir comprendre, mais pas attendre forcément des réponses. Parce qu'à partir du moment que tu donnes des réponses, ou tu as des réponses, et tout le temps que j'ai pas une réponse, je fais rien, et ça c'est le contraire de ce que la Torah nous dit. On doit poser des questions. La Torah nous dit qu'on peut poser des questions, mais c'est un cours que je ne peux pas refaire. On a déjà fait hier soir. On peut revoir sur Torah.fr. Aujourd'hui, on va voir un autre cours très 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 riche, merveilleux discours du Rabbi sur Purim, qui explique, est-ce qu'on a le devoir de se sacrifier pour les autres? Est-ce qu'on a le devoir de sacrifier de sa personne, de sacrifier de son temps? Bien sûr, en relation à tout avec Mordechai, ou on doit toujours prévaloir son bien-être personnel d'abord, avant de s'inquiéter des autres. Et c'est une question de société, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, il faut prendre du temps pour soi, il faut faire du sport, comme j'ai fait tous les matins, encore ce matin. Je conseille à tout le monde de faire du vélo le matin très tôt quand il fait frais, comme ça, c'est très très bien, même s'il fait très très froid. Mais au moins, ça te donne la force de pouvoir être déstressé quand tu reçois des messages pareils. C'est garanti que tout va bien après. Et surtout, être en forme. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut investir sur son bien-être personnel, penser à soi. Pas forcément penser aux autres. Pourquoi tu perds ton temps pour aller enseigner la Torah à quelqu'un d'autre? Entre midi et deux, tu n'as rien d'autre à faire. Va investir sur ta personne, va faire des formations pour toi-même. Qu'est-ce que tu penses aux autres? Qu'est-ce que tu investis pour les autres? Et on va voir, c'est un débat qu'il y a eu dans la Halacha et dans la Gemara, avec Mordechai. Mordechai qui était un personnage, on va dire qu'il y avait ces deux côtés. D'un côté, il était quelqu'un qui était le dirigeant du peuple juif, et de l'autre côté, il était celui qui n'était pas aimé par tous. On voit la dernière phrase de la Megillah, on va voir comme quoi il était Ratzou, il est Rav. Il était accepté par la majorité de ses frères, mais pas Kol Echav. C'est quoi la différence? Ok. Quand on monte dans un avion, en règle générale, alors à l'époque, il y avait toujours les démonstrations qui étaient faites de sécurité par les hôtesses. Aujourd'hui, ils s'ennuient, ils les font plus parce que ce sont les vidéos. Et on te dit toujours, promets des choses, mais ton masque, si jamais il y a une dépressurisation, merci, tu
Tu mets ton masque et après, tu mets le masque de celui qui est tes enfants, celui qui est à côté, etc. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois prévaloir ma vie à la vie de l'autre? Tu sais que chaque maman, chaque parent, en général, il sait qu'il se donne à fond pour ses enfants avant de penser à soi-même. Et ça veut dire qu'on te dit, là, on te dit dans l'avion, tu dois être égoïste. Pense d'abord à toi, après tu penses aux autres. Alors peut-être que dans l'avion, ça c'est quelque chose de normal, parce que c'est un cas de force majeure. Si toi, tu vas pas être en mode de pouvoir respirer, tu ne pourras pas aider quelqu'un d'autre à côté de toi à pouvoir respirer. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on doit céder, pardonner son propre bien-être matériel ou spirituel? Prier avec Minyan, apprendre la Torah pour soi-même, pour s'inquiéter pour le bien-être de l'autre. Est-ce que je dois d'abord penser à mon bien-être ou penser au bien-être de l'autre? Et on va voir comment la Megillah nous raconte cette histoire. La Megillah nous raconte l'histoire, pour remettre les choses dans le contexte, on est exactement en l'an 3408, qui était 365 ans avant l'ère commun. Donc, tous ceux qui savent calculer, nous sommes en l'année 2023. 2023 plus 365, ça veut dire environ il y a 2400 ans. D'accord? Ça, c'était l'histoire de Purim. Ok, c'était la période entre le premier temple et le deuxième temple. Pour voir et pour situer, puisque c'est important de savoir les dates, comme on va tout de suite voir. La Megillah nous raconte comment on a été sauvé de cette attaque qui était sans fondé. Oui, bien sûr, on a vu ça dans le cours de Shabbat. Aman, ça le dérange, on a vu ça la semaine dernière aussi. Aman, ça le dérangeait le seul fait qu'il y a quelqu'un qui ne se prosterne pas. À la rigueur, fais ta route et avance dans ta route, avance dans ton chemin, arrête de prendre la tête. Et qui a décidé que puisque Mordechai ne se prosterne pas à lui, pour ça, il faut se venger pour tout le peuple juif. Comment ça s'appelait ta belle-mère pour faire le cours à sa mémoire? Pia Batester. Pia Batester. Que du Gan Eden se trouve, prie pour ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui ont besoin de bonnes nouvelles. Ok, la Megillah te dit, Vayibime Achashverosh, voici au temps d'Achashverosh, Hu Achashverosh, c'est le fameux Achashverosh qui régnait de Houdou jusqu'à Cush et 127 pays. Vient Rashi, commentateur de la Torah, et te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hu Achashverosh, ça veut dire, c'est le même, on le connaît, c'est pas nouveau, il n'est pas né aujourd'hui, on sait avec qui on a affaire. La Gemara te dit, c'est Achashverosh, il est comparé à Nebuchadnezzar qui a détruit le temple et qui a exilé le peuple juif, puisque lui aussi, il avait une seule volonté de vouloir tuer le peuple juif. Et c'est à cause de lui que la construction du temple a été arrêtée. Ça, c'est la Gemara Megillah, page 11a. On parle d'un tel roi tellement mauvais qu'une fois que, on va dire, le décret a été annulé, on n'était pas garanti. On s'est dit, tu sais quoi, soi-disant, le décret il est annulé, aujourd'hui il fait des grands sourires, je regrette le mal que j'ai fait à la communauté juive pendant 20 ans, mais va savoir si le serpent il est vraiment toujours vivant ou pas. La Gemara continue en nous disant, c'est la raison pour laquelle le dernier chapitre qu'on va lire dans la Megillah, lundi soir prochain, si Dieu veut, mardi matin, chapitre 10, verset 3, Mordechai Yehudi, il est devenu Mishneh, la Melech Achashverosh, il est devenu le vice-roi. Et Gadol Yehudi, mais il était grand pour le peuple juif. Veratsui, le Rav Echav, il était accepté par la majorité de ses frères. Mordechai a décidé de prendre part, de devenir parmi le gouvernement, de faire partie du règne d'Achashverosh, et comme ça il va être proche du roi, il va pouvoir sauver son peuple, ou en tout cas surveiller les lois qui sont votées, qu'on appelle ça, pas seulement les lois, les décrets, merci. Si jamais il y a quelque chose qui va attaquer le peuple juif, il va pouvoir les mettre de côté. Rashi, comme d'habitude, il vient et il te demande, il y a un mot qui dérange. Comment ça se fait qu'on te dit que quelqu'un comme Mordechai, il était Ratsui, le Rav Echav. Rav Echav veut dire majorité de ses amis, ses frères, qui veut dire les amis qui étaient avec lui dans le Sanhedrin, qui étaient dans le grand tribunal de Jérusalem. Pourquoi pas tout le monde? Qu'est-ce que tu as à critiquer? Qu'est-ce que tu as à ne pas être content? Pourquoi ne pas faire plaisir à tout le monde? Qu'est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un qui a sauvé le peuple juif? Entre lui et Esther, les deux ont sauvé le peuple juif. Rashi d'abord il nous dit, le Rav Echav velo le Kol Echav. La majorité qui n'est pas la majorité, mais qui n'est pas tous les frères. Mais là, maintenant, on apprend, chez Pirshu Mimenu Mixat Sanhedrin, qu'une partie du Sanhedrin, du tribunal de grande assemblée, se sont séparés de lui, parce qu'il est devenu proche du royaume, et Ayabatel Mitalmudo, à cause de ça, il perdait son temps, il n'étudiait pas la Torah. Ça dit, quand tu perds ton temps, aller de faire partie du gouvernement, etc. Il n'était pas content. J'ai dit, toi, en tant que dirigeant du peuple juif, tu dois passer ton temps dans un kollel, yeshiva, tu dois être là à apprendre. Tu n'es pas là à perdre ton temps à aller voir ce qui se passe avec les hommes politiques, etc. Maintenant, le Ben Ishraï, qui est le Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, qui est décédé en 1909, il vient et te dit, de là que la Megillah te dit, il était agréé, il était accepté par la majorité,
Et Rashi te dit que ça veut dire qu'une partie n'était pas d'accord avec lui. De là, je comprends que la grande majorité était, oui, d'accord avec lui. C'est pas que... la majorité pensait qu'il avait raison, etc. Alors, la question qu'on débat aujourd'hui, c'est la question suivante. Est-ce que le fait que Mordechai, il a mis de côté son étude personnelle, on ne va pas dire à 100%, mais en tout cas une partie de son temps, ça lui occupait son temps, etc., comme la majorité pensait c'est quelque chose de bien, ou bien non, c'est pas bien. Toi, tu dois d'abord penser à toi. Avant de penser aux autres, commence à penser à toi d'abord. Et ce n'est pas une question technique, et c'est rapport à Mordechai et ses amis qui étaient dans le Sanhedrin à l'époque, mais c'est une question qui est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, dans lequel on se demande la question, est-ce que je dois investir de mes propres efforts pour mon gain personnel, que ce soit un gain matériel ou un gain spirituel, ou bien je dois aussi consacrer mon temps pour le développement des autres, pour aider les autres de manière intellectuelle, moralement, ou bien, même si... Alors tu vas me dire, oui, quand je peux faire les deux, pourquoi pas? Mais il y a des fois que la journée est limitée. En venant ici, je parle avec une femme, justement, c'est un problème de couple, et qui me disait, en parlant justement du message précédent, elle me disait, oui, mais malheureusement, c'est une neshama, etc. J'ai dit, écoute, le temps qu'on a dans la journée, il est compté. Tu n'as pas 200 heures par jour, tu as 24 heures par jour. C'est à toi de décider dans quel domaine et dans quelle chose tu vas investir ton temps. Mais tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Si tu as 1 heure de temps, tu peux le décider. Tu vas venir, tu vas apprendre la Torah, enseigner, donner un cours, quoi que ce soit. Ou perdre ton temps avec des gens que de toutes les façons, ils ne sont pas du tout intéressés. Là, tu vas te dire, tu tapes dans le mur. Va parler à quelqu'un que peut-être, oui, il y aura quelque chose qui va sortir. Donc ça, c'est le débat. Revenons pour comprendre ce débat. On va d'abord rentrer dans la source. On va voir ensemble la Mishnah, la Gemara, la Halacha et le Chumash. Dans la règle, le dilemme qu'on a dit tout à l'heure, c'est un dilemme qui est plus général que ça. Parce que la Torah, elle te dit que celui qui est osek betzorkei tsibour, celui qui s'occupe des affaires communautaires, tôt ou tard, il peut perdre du fait qu'il n'investisse pas dans son raffinement personnel, dans son amélioration personnelle. Il ne va pas investir autant de temps pour lui-même, puisque ce temps qu'il aurait pu consacrer à lui-même, il se consacre aux autres. D'où on a vu ça? Dans la faute du peuple juif dans le désert, on voit bien sûr l'histoire des explorateurs, etc. Moshe, il a senti qu'il ne peut pas supporter ce fardeau qui est trop lourd pour lui. Et Dieu, il a dit à Moshe, tu sais quoi? Qui t'a demandé de faire tout seul? Prends 70 hommes, des anciens du peuple, et que partage avec eux le rôle pour gérer le monde, gérer le peuple juif. Et c'est ce que Moshe, il a fait. 2 des protagonistes qui étaient censés suivre ce rôle, ils sont restés dans le camp à cause de leur grande humilité, et ils ont dit, nous, on n'est pas fait pour ça, c'est pas pour nous ce travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Chumash nous raconte, chapitre 26, verset 29. Vaishar ou Shnei Anashim HaMachane, 2 personnes sont restées dans le camp. Un, il s'appelait Eldad, l'autre, il s'appelait Medad. Et ils ont eu cette prophétie dans le camp du peuple juif. Vayar Tzanar, le jeune, qui était Yoshua, et il est parti, il a couru, il a dit à Moshe, Eldad ou Medad, le Tamim HaMachane, regarde, ces deux, ils sont en train d'avoir de la prophétiser dans le camp. 2 mots, c'est pas juste. Yoshua, qui était le serviteur de Moshe depuis sa jeunesse, il dit, a donné Moshe, Klaem. Klaem veut dire enferme-les. Mais là, en prison. Avec quel droit ils se permettent? Moshe lui dit, pourquoi tu dis une chose pareille? Miten quand la machine devient, de mon côté, que tout le monde soit des prophètes. Il veut dire qu'il n'y a que moi qui sois un prophète. De mon côté, que ça me dérange. Si tout le monde veut être prophète, pourquoi pas? En 2 mots, quand Moshe a entendu une chose pareille, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Yoshua est en train de dire? Viens, Rashi nous dit, il avait un tel amour, ce Yoshua, qui était le successeur de Moshe, qui a fait entrer le peuple juif en Israël, tel amour pour son maître. Il a dit, c'est pas possible que ces gens-là, ils viennent et ils vont poser problème à Moshe, ils vont faire en sorte qu'eux aussi sont prophètes. C'est pas juste. On va pas rentrer dans tous ces débats parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la Gemara Sanhedrin, page 17a. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire le mot klaem? C'était quoi cette solution de dire enferme-les? Klaem, c'est du mot betakel, avec une prison. Quel rapport avec les prisons ici? La Gemara dit, c'est pas ça le sens. Klaem, tu peux l'expliquer d'un autre sens. Atel alaem tzorkei tzibur vehem kalin me'alen. Mets sur eux le fardeau de s'occuper des affaires communautaires, automatiquement, ils vont arrêter d'avoir des prophéties. En 2 mots, ils n'auront pas le temps à s'enfermer sur eux-mêmes et prophétiser, devenir tellement élevés et parler avec Dieu. Ils n'auront pas le temps pour ça. Ils vont être occupés avec les affaires communautaires, ils ne pourront pas s'occuper des autres. Qu'est-ce que la Gemara va te montrer avec ça? Qu'est-ce que l'Arabie te montre avec cette preuve? Qu'au final, quelqu'un qui est mélangé dans les affaires communautaires, ça touche son gain personnel. Parce qu'à la place de consacrer ce temps pour soi-même, pour s'élever spirituellement, pour s'enfermer sur lui-même et devenir, je sais pas, le plus grand saint sur terre, tu dois choisir, tu dois faire un choix. Regardons l'histoire de Mordechai lui-même. Pendant l'histoire du premier temple, le peuple juif vivait où? En Israël.
Malheureusement, à la fin, il arrivait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, le roi de Babel, il a attaqué la terre des Juifs. Et il a exilé le roi Yechonia, qu'on parle de lui dans la Megillah, justement. Il a volé les trésors du temple. Et parmi tous ceux qui ont été exilés, il y avait différents chefs de guerre, différents grands de la Torah, etc. Quelques Juifs sont restés encore en Israël sous, on va dire, le roi qui était un roi fantôme ou un roi marionnette qui s'appelait Tzidkiyahu. Un grand roi, mais qui n'avait pas de pouvoir. Après 11 ans, malheureusement, Tzidkiyahu a été gagné, battu. Le temple a été détruit et la majorité des Juifs ont été exilés à Babylone. Après que les Juifs sont revenus, Ezra, Ezra le scribe, il commence à expliquer comment ils sont revenus par l'autorisation du roi Koresh. Et là, c'est comme ça qu'on a mis les fondations pour la construction du deuxième temple. Il n'a pas été construit, pourquoi? Parce qu'on a eu sur Achashverosh, sur Assérus, qui avait décidé au départ d'arrêter la construction du temple. Plusieurs Juifs sont restés à la traîne. 24 ans plus tard, on a eu cette deuxième vague de Juifs qui sont retournés en Israël pour reconstruire le temple avec la bénédiction et l'autorisation du roi Dariavesh. Très bien. L'histoire de Purim se passe dans ce laps de ces 24 ans. Oui, tout à l'heure, entre la destruction du premier temple, il y avait 70 ans de décalage entre les deux. Et c'est dans cette période-là que ce n'est pas l'histoire de Purim. D'après le Talmud, Mordechai est né en Israël. Il faisait partie des premiers qui ont été exilés. Et il est revenu avec cette première vague de Zerubbabel qui sont revenus en Israël avec les exilés. L'empire babylonien est devenu l'empire perse. Et comme Mordechai, il a entendu maintenant ce qui se passe avec les Juifs qui sont en Perse, il a décidé de descendre d'Israël, de partir d'Israël, retourner à Perse en Babylone. On sait très bien aujourd'hui, c'est plus ou moins la région de l'Irak, etc., pour aller aider ses frères là-bas. Une fois que c'est terminé l'histoire de Purim, Mordechai revient en Israël, et là, il fait partie du grand tribunal, et c'est là qu'il a eu ce débat avec ses amis, qu'on vient de voir, que la majorité était avec lui, et une minorité s'est dit, c'est pas bien pour toi. Dans le livre de Ezra, ça c'est dans la Bible, dans le Ezra chapitre 2, verset 1-2, là-bas on nous parle, on raconte l'histoire de Mordechai, mais avec une différence. On voit que l'endroit, comment est cité Mordechai, dans une source il est cité comme le cinquième parmi les grands qui sont revenus, et dans la deuxième source il est cité comme le 6e. En deux mots, comme s'il est décalé, il a perdu de sa valeur. C'est comme si tu dis aujourd'hui, je sais pas, tu as les plus grandes autorités du pays, tu as le premier, deuxième, troisième, il a basculé d'un cran. Ok. Viens la Gemara Megillah. Et la Gemara Megillah, page 16b, te dit la phrase suivante. C'est pas pour rien que la Torah t'a mis Mordechai plus bas dans le Tanakh, dans la Bible. C'est pour te dire que l'étude de la Torah, c'est plus important même que de sauver des âmes. Et puisque maintenant Mordechai était occupé avec les affaires communautaires, il est descendu de son niveau spirituel personnel. Et donc il a été décalé d'un cran. Tu n'es plus assis au 5e rang, tu es assis maintenant au 6e rang. Ok. Maintenant la question est la suivante. Si l'étude de la Torah est plus importante que sauver des vies, alors ça veut dire quoi? Que la Torah te demande de fermer tes yeux, de ne pas regarder la souffrance des autres, de faire comme si tu n'es pas au courant qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre matériellement, spirituellement, t'enfermer dans une bulle, dans un kollel, dans une yeshiva, et se dire j'apprends que pour moi-même à 24, ma femme elle a qu'à avoir des enfants, ma femme elle a qu'à travailler, ma femme elle a qu'à tout faire, moi je pense qu'à mon bien-être, comme malheureusement certains font aujourd'hui. Mais de l'autre côté, si c'est tellement mal, pourquoi Mordechai est descendu seulement d'un cran, du 5 au 6e? Si, à cause de ça, il a arrêté de faire ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû totalement être éradiqué, tu n'as plus rien à faire avec nous. On voit bien qu'il y avait ici quand même, il n'était pas du 5e au 10e au 20e, il a changé seulement une place. Pour ça, il faut comprendre une autre halakha très intéressante qui vient et qui débat quel est le rôle de quelqu'un qui s'occupe des affaires communautaires. La halakha, elle te dit qu'il y a plusieurs détails intéressants. Prenons la halakha dans Rambam, Maïmonide, Ilchot Kriyat Shema, les lois de la lecture du Shema. Rambam a dit comme ça. Quelqu'un qui apprend la Torah d'une manière de Torato ou Manuto, qui veut dire que toute la journée, H24, il apprend la Torah sans s'arrêter, comme Rashbi, à l'époque de l'auteur du Zohar, arrive le temps de lire le Shema. On sait très bien qu'il y a une horaire à partir de laquelle il faut lire le Shema, et après, c'est déjà trop tard. Et il s'arrête, et il lit le Shema avant et après. Mais s'il était en train de s'occuper des affaires communautaires, il ne doit pas s'interrompre, il continue à faire ce qu'il a à faire, et il fera le Shema s'il lui reste du temps pour le lire. Et sinon, il ne fera pas. Parce qu'il s'occupe des affaires communautaire. C'est la halakha, tu dis comme ça. Tamid Racham, quelqu'un qui apprend la Torah non-stop et qui l'arrête pour rien, qu'il ne perd pas un moment. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a même pas le devoir de prier parce qu'il est tout le temps en train d'apprendre sans s'arrêter. Mais quand même, quand ça arrive au moment de Shema, on lui dit fais une pause, fais Shema et après continue. Quelqu'un qui s'occupe des affaires communautaires, on dit d'abord tu continues à t'occuper des affaires communautaires et si après tu as fait Shema ou pas, on verra plus tard. On peut expliquer ça pour des centaines de cas, il n'y a pas le temps aujourd'hui. Tu es en train de faire un enterrement, tu es en train de faire un mariage. Il y a des centaines de critères qui font que quelqu'un qui s'occupe des affaires communautaires, pas quelqu'un qui fait croire que, mais qui s'occupe réellement. Il y a des fois que tu es pris par quelque chose, tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas t'arrêter, commencer à penser, faire chemin ou quoi que ce soit.
Cette halakha nous montre la deuxième côté de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, qui te dit que quoi? L'importance de s'occuper des affaires communautaires, que c'est même plus important que d'apprendre la Torah. Et ça te montre le fait qu'on te dit que quelqu'un qui s'occupe, qui apprend la Torah non-stop, qui ne part pas un instant, il n'est pas quitte et il doit quand même faire les chemins. Alors que quelqu'un qui s'occupe des affaires communautaires, on dit même combien ça prend de temps déjà à faire les chemins? 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, peu importe qui. Même ça, il n'a pas besoin de faire. Rabbi Avraham ben Moshe Dibouton, c'était un des descendants des expatriés, de ceux qui ont été, on va dire, expulsés d'Espagne. C'est un grand Rosh Yeshiva en Grèce, Saloniki en Grèce. Et il est connu comme celui qui a fait le commentaire sur Rambam, Lechem Mishneh. Et bien, il te dit, bien sûr qu'on apprend d'ici que s'occuper des affaires communautaires, c'est beaucoup plus important que l'étude de la Torah. Parce que là, la Torah, elle te dit clairement qu'il doit s'arrêter, alors que dans l'autre, elle te dit qu'il n'a pas besoin de s'arrêter, il ne passe pas son temps continuer à t'occuper des affaires communautaires. Alors, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'un côté, on voit que Yoshua a dit à Moshe, va leur donner des affaires communautaires à s'occuper, Eldad ou Medad, comme ça, avec ça, ils vont arrêter de prophétiser, ils vont descendre de leur niveau. De l'autre côté, la halakha te dit l'importance de s'occuper des affaires communautaires, qu'il n'y a pas plus haut que ça, à tel point que même le schéma, tu n'as pas besoin de faire. Si c'est le moment où tu dois dire le schéma, alors c'est une contradiction. Qu'est-ce qu'il faut lui faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il faut mettre prévaloir sa perfection personnelle sur le dos des autres, quitte à perdre des gens sur la route, matériellement ou spirituellement, ou bien dire non, d'abord je m'occupe des autres. Ah, à cause de ça, c'est à mon propre détriment? Tant pis. Quelle est la réponse? T'envoies un texto. Ok, quelle est la réponse? Il faut les deux dans un peuple. Tu peux pas. Bien sûr qu'il faut les deux, mais je te dis quand. Je parle maintenant par rapport à chacun d'entre nous, pas dans un peuple. Chacun d'entre nous. Tu as maintenant 1 heure. Tu te dis, tu peux aller sauver ton voisin, tu peux aller sauver quelqu'un qui est en détresse, ou tu peux agir pour toi-même. Pour les autres. Je l'ai sauvé. Tout le monde le dit, mais concrètement, quand ça se pose dans la vie de tous les jours, c'est là que la question se pose. Ok. Pour avoir la réponse à cette question, on va voir maintenant la suite avec un magnifique un discours justement que la Bible a répondu. Pour ça, d'abord la question elle est est-ce qu'on a une réponse à cette question? Numéro 1. Numéro 2. Hein? Il y a des choix. Ça veut dire que tu as un choix que tu dois faire. C'est quelqu'un qui veut se dire, vas-y. Donner à la communauté Il faut s'effacer. Oui, mais encore une fois, de l'autre côté, quand je dis si tu ne sais pas nager toi-même, ça sert à rien de jeter à l'eau pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. D'accord? C'est pas n'importe qui peut s'effacer. On va y arriver. On va y arriver. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. On va voir tout de suite comment la Bible nous explique ça de manière tellement riche. Regardez les mots du Rabbi. Le Rabbi dit comme ça. Malgré que Mordechai, il est devenu le vice-roi, et automatiquement, il a eu une descente, il a perdu dans son importance, néanmoins vaut la peine cette descente pour le bien du public, pour le bien de la communauté. Ah, malgré que par ça, que quelqu'un s'occupe des affaires communautaires, il ne peut pas avoir cette perfection personnelle de l'étude de la Torah, etc. Néanmoins, il a cette grande qualité qui est de pouvoir avoir tout le bien qu'il fait pour les autres. Participe à l'élévation des autres. Pas seulement qu'il participe, c'est grâce à lui, c'est qu'il est en train de travailler pour lui. C'est l'habitude dit comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Tu ne peux pas être occupé de toi-même et t'occuper des autres. Mais néanmoins, avec les pertes personnelles que tu peux parfois avoir, quand on parle de l'aide envers les autres, la Torah, elle te le demande et elle te l'oblige. On va tout de suite voir. Et prenons le cas de Mordechai. Mordechai, il est décalé d'un cran, du 5e cran au 6e cran. C'est le fait qu'il s'est occupé des autres, ça a touché sa perfection personnelle. Néanmoins, la brioute, malgré ses propres défauts, malgré ses propres défaites, il a choisi cette option. Parce qu'à ses yeux, le plus important, c'était que faire pour l'autre. Comment je peux prendre ce temps pour m'occuper de moi-même alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a même pas le minimum? Le minimum qu'il est censé savoir et faire, il ne peut pas le faire. Et donc il s'est dit, c'est pas juste qu'il fait une faveur, c'est obligatoire. Si Mordechai était capable de le faire, qui est quand même un niveau très très élevé, combien nous on doit le faire? Quand tu as aujourd'hui cette question qui se pose, est-ce que je dois m'intéresser à mes propres bien-être, à mon intérêt personnel, même si c'est au détriment de ma perfection spirituelle, ou bien aider un juif ou une juive ou un être humain qui a besoin de mon aide? On doit savoir céder sa propre gain pour aider quelqu'un d'autre, même si je perds à cause de ça. Après, on verra à la fin qu'on ne perd jamais. En réalité, la Torah elle te dit que quelqu'un qui s'investit pour l'autre, son cerveau et son cœur deviennent raffinés et purifiés 1000 fois plus. C'est-à-dire que tu aurais pris en général 1000 heures pour apprendre. En 1 heure de temps, tu rattrapes ce que tu aurais fait 1000 heures parce que tu t'occupes des autres. Ça s'en verra à la fin. C'est pour ça que la majorité du Sanhedrin, la Cour suprême, à l'époque à Jérusalem, soutenait le point de vue de Mordechai.
Même si c'était une défaite personnelle. Alors pourquoi tu avais une minorité qui s'opposait? Si c'est quelque chose de tellement bien, pourquoi tu avais quand même une minorité qui n'était pas content avec lui? Non, c'est pas juste. La réponse, elle est, comme l'a vu tout à l'heure, ce que l'Agmara nous a dit, Melamed chez Pirshu Mimenu Miksat Sanhedrin. Se sont séparés de lui une partie du Sanhedrin, une partie de la Cour suprême. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas été d'accord avec lui. Ils se sont détachés de lui. Ils se sont séparés de lui. C'est qu'en réalité, en fin fond de même, ils savaient qu'il a raison. Sauf qu'ils se sont dit, on n'est pas capable de faire ce que tu fais. Et dans la vie de tous les jours, et c'est valable pour chacun ici présent, et je le rencontre tous les jours encore une fois, quand tu as des gens qui ne sont pas capables de faire ce que tu fais, la meilleure manière de essayer ou de, je sais pas, de t'intimider, c'est de rabaisser l'autre, de critiquer l'autre, de se moquer de l'autre. Puisque je ne suis pas capable de faire la même chose, au lieu de se dire, je vais essayer de faire la même chose, voire prendre exemple sur lui, tu sais quoi, il faut essayer de le détruire. On peut le détruire avec des actions physiques, des actions spirituelles, maudire, parler du mal, et au moins, je me sens à l'aise. Mais en attendant, tu fais rien. Fais quelque chose. Ce que l'autre, il fait, c'est tordu. Montre de quoi tu es capable de faire. On va tout de suite voir. La Bible explique ça de manière tellement riche. Écoutez, Sichot 16, page 378. Il faut d'abord comprendre pourquoi les Chachamim nous disent Miktsat, Pirshu Mimenu Miktsat Sanhedrin, ils se sont séparés de lui un peu du tribunal, de la Cour suprême. Pas Chalko, alors. On n'a pas dit qu'ils ont débattu contre lui. Ce qui veut dire, ils se sont séparés, ils étaient d'accord avec lui. Mais ils se sont dit, on n'est pas capable de faire une chose pareille. Ils étaient totalement, en deux mots, tout le monde était d'accord avec l'approche de Mordechai. Même cette minorité. Ils étaient d'accord qu'il faut agir avec les autres. Qu'il faut agir même à ton détriment, même quand ça vient sur ton propre compte et ton propre calcul. La seule différence, c'est qu'eux, ils n'arrivaient pas à agir comme Mordechai, et donc ils n'ont pas réussi à agir comme lui. Prenons un simple exemple, aujourd'hui, qui se pose pour un shliach dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu vas bien dans un endroit où il n'y a pas d'office, où il n'y a pas de religieux, où il n'y a pas de magasin caché, on en passe. Quoi, tu vas pas prier avec un office? J'ai une femme qui m'a appelé cette semaine en me disant, qu'est-ce qu'on va faire ce Shabbat? On n'a pas d'office Shabbat, et comment on va écouter la paracha Zachor? On sait très bien que c'est une obligation de la Torah, ça fait une des lectures de la Torah qu'on a le devoir d'écouter, la lecture dans laquelle on est face à Malek. J'ai pas d'office chez moi, on n'a pas d'office où on habite, c'est de nouveaux shluchim. Comment on va faire? J'ai dit, comment ils font les autres 80% des shluchim dans le monde qui n'ont pas d'office tous les Shabbats? Encore une fois, tu remets en cause ta propre... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ton but, c'est pas de t'inquiéter si tu as ton office pour toi-même. Ton but est de t'inquiéter qu'il y a des juifs qui sont totalement perdus, assimilés, qui commencent à ne pas être assimilés, qui se rapprochent du judaïsme par étape par étape. À ton détriment, clairement. Oui, bien sûr, en tant que juif religieux, tu aurais dû avoir ta synagogue en bas de chez toi et t'inquiéter à ton office, à ton bien-être et à ton évolution spirituelle. Mais c'est pas la manière d'agir sur terre quand tu sais que tu en as qui sont en train de se noyer. C'était un des premiers discours que la Bible a prononcé en 1951 en disant que quand il y a un feu, tout le monde doit prendre des seaux pour aller éteindre. La seule chose, il faut s'assurer que dans le seau, il y a de l'eau et pas du pétrole. C'est la seule chose qu'il faut faire. Bien sûr, si tu es un idiot, tu prends du pétrole, tu ne vas pas éteindre, mais tout le monde doit éteindre. Là, c'est la situation, la vie actuelle, dans laquelle, après la Shoah, etc., on perd tellement de juifs qui sont assimilés, qui sont totalement perdus. Comment tu peux travailler, comment tu peux prendre du temps pour ton bien-être personnel? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire ni apprendre. Bien sûr, tu dois aussi faire. Mais consacrer du temps, se regardant dans le miroir tous les jours, qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre? C'est ce qu'on apprend de Mordechai. Mais non. La Megillah continue en te disant que Mordechai n'était pas le seul qui a fait une chose pareille. On va voir que ça, c'était le rôle du Sanhedrin, le rôle qui était le rôle de la Cour suprême à l'époque. Que tu peux penser que pour ça, il faut avoir un niveau particulier, un niveau élevé. Des gens qui sont vraiment, on va dire, l'élite. Ces gens-là peuvent le faire. Mais après, tu peux dire, il y a comment s'inquiéter de l'autre. Est-ce que je vais sauver une communauté, sauver un grand public, 500 personnes, 300 personnes chaque Shabbat, ou m'intéresser à un seul juif qui ne sait pas lire à la bête, ou un seul juif qui n'a pas appris la Megillah? En venant ici, on m'a appelé pour un juif qui a eu une crise cardiaque et qui est hospitalisé à Villeneuve-Saint-Denis. Villeneuve-Saint-Denis, c'est à côté de Disney, c'est un des endroits où on envoie tous les gens d'Île-de-France pour la rééducation cardiaque après des crises cardiaques ou des autres problèmes d'AVC, etc. Et en interne, tu poses toujours la question. J'ai la chance de pouvoir peut-être aller lire la Megillah à 20, 10, 30, 50 personnes quelque part. Et là, on t'appelle pour un juif qui est tout seul dans une maison de rééducation depuis quelques mois en rééducation cardiaque et tu vas le voir à 9h du soir. Rien qu'à l'entrée, depuis tard, on va le regarder à des yeux bizarres de qui c'est ce fou qui vient voir quelqu'un à 9h du soir. De l'autre côté, tu sais que c'est aussi un juif. Alors tu dis, alors qu'est-ce que je fais? Je prévois d'abord les 50 ou c'est un? Tu ne veux pas être partout. Oula, bien sûr, quand tu peux t'arranger de faire les deux, tu peux t'arranger de faire les deux. Viens, la Megillah te raconte. Comme quoi, que l'effort que Mordechai a fait, ce n'était pas un effort qui était fait pour la masse. Pour sauver le peuple juif, bien sûr, c'est ce qu'il a fait aussi avec les Megillah. Mais c'est aussi par rapport à chaque individu. Qui veut dire, on voit par exemple, Tanat Ve'Eliyahu qui nous raconte dans le chapitre 11,
que c'était la même manière qui a été fait avec les juges qui ont été nommés par Moshe, Yoshua, Pinchas, et qui devaient aller marcher dans toutes les villes d'Israël chaque jour après jour pour aller enseigner la Torah au peuple juif. Rambam, dans les Chod Sanhedrin, te dit qu'on ne peut pas juger des juges qui sont des peines de mort seulement quand le temple existait, à condition qu'il y avait le grand tribunal qui était dans le temple. 40 ans avant la destruction du deuxième temple, tout ça, ça a été annulé, même que le temple existait encore, parce que le Sanhedrin n'était plus sur place. Ce qui veut dire, malgré que le temple était toujours présent, et au final, ils avaient le rôle qu'ils auraient pu faire, comme à chaque fois qu'ils avaient le temple, de pouvoir juger sur les peines de mort ou quoi que ce soit. Mais le Sanhedrin, ce qui étaient les employés communautaires, on va dire. Ils avaient le rôle, pas seulement d'enseigner la halakha au peuple, ils avaient le rôle aussi de mettre l'habit de celui qui va aller taper de porte à porte et enseigner la Torah à chaque personne, aller sur le terrain. Et à cause de ça, on a annulé une halakha qui était que s'ils auraient été dans le tribunal, à leur place, dans le temple, ils auraient pu juger sur des cas de peine de mort. Là, ils ne pouvaient plus le faire parce qu'ils étaient occupés à s'occuper des autres. Alors, ça revient à la question qu'on m'a demandé au départ, qui est le sujet majeur d'aujourd'hui. Est-ce que quand j'ai ce débat entre mon évolution personnelle, mon développement personnel ou s'occuper des affaires communautaires, qu'est-ce qui prévaut? Et la réponse, elle est, on a pris ça de Mordechai, que toujours l'affaire communautaire passe avant. Même pour ça, ça me demande un sacrifice, et même si c'est un sacrifice qui est considérable. Pourquoi? Rabbi nous dit ça dans ces mots, l'enseignement qu'on apprend de Mordechai pour nous. On nous demande d'agir comme Mordechai, d'être un Mishnah le Melech, un vice-roi, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit faire partie des choses politiques, pour aller chercher le bien de notre peuple. Malgré que la majorité des gens, pour ça, ça leur demande une descente et une défaite personnelle, mais ça vaut la peine pour le public. Qui veut dire, si quelqu'un ne fait rien pour son bien-être, ou bien il ne prend pas de son temps pour s'occuper de quelqu'un d'autre, et il explique qu'il ne le fait pas parce qu'il s'occupe de lui-même, il a un problème, parce qu'il est perd dans les deux, ni il fait l'un, ni il fait l'autre. Mais si quelqu'un, il a ce choix, il s'est dit, je peux prendre ce temps pour moi-même, mais en attendant, je dois faire quelque chose que sans moi, les gens ne pourront pas le faire. En deux mots, si je ne suis pas là pour les autres, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va... Si tu peux faire envoyer quelqu'un d'autre, tu peux. Dans ce cas que je te dis, c'est lundi soir, le lundi soir de Purim. J'envoie des gens déjà pour aller lire dans les autres endroits. Mais après, il y a le temps qui est limité. Après, tu ne peux pas arriver chez des gens à 11h, minuit. Des fois, les gens aident. Combien de fois ça arrive que des gens m'appellent de Disney. On est là toute la journée à jouer au parc et on voudrait venir à la Megillah. Je dis, venez au Betrabat, c'est un quart d'heure de route, c'est pas si loin. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Une famille d'Israël qui était là-bas avec 4 enfants. Bref, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Venez maintenant, je pense pas, les enfants vont être fatigués, ils vont s'amuser toute la journée à Disney. On ne pourra pas faire le quart d'heure de route en voiture pour venir au Betrabat. Je n'ai pas de souci. Je viens vous voir, mais je ne peux pas vous dire l'heure. Parce qu'on finit au Betrabat de 8h30, 9h. Le temps de partir, etc. 9h30, 10h. C'est peut-être pas arrivé à minuit, 1h. J'arrive à 10h moins quart. Tu tapes à la porte, personne ne répond. 2 fois, 3 fois, à l'hôtel. Finalement, il y a la maman qui est, ou comme si presque en criant, tu as presque réveillé les enfants. Les enfants, ils dorment, ils sont fatigués, ils sont crevés toute la journée. Je me suis demandé combien pour aller à la Megillah, non? C'est vous qui voulez avoir la Megillah. Oui, ça a pris une... Peu importe, on a eu, les enfants étaient à moitié endormis, les parents étaient réveillés. Donc tu essayes des fois, tu peux essayer de faire satisfaire tout le monde. Après, j'ai dit, il y a un moment où on n'est pas le Sanhedrin, nous on n'est pas la Cour suprême. Cette base, c'est une base qui n'est pas seulement parce que rapport à ce qui est les domaines matériels, c'est aussi le domaine spirituel. Mordechai, bien sûr, il s'est soucié pour le bien-être matériel du peuple juif. Il s'est associé aussi pour la sécurité physique du peuple juif. Mais ça, c'est actuel aujourd'hui beaucoup plus que c'était avant. Rabbi te dit que si ça, c'est ce qui a été demandé de Mordechai pour sauver les corps juifs, à l'époque, c'était vraiment une attaque de tuer le peuple juif. Combien ça nous est demandé aujourd'hui qu'on doit sauver une âme spirituelle? C'est un juif qui ne sait pas. C'est un juif qui n'est pas au courant. C'est un juif qui est, que ce soit en prison. Enfin, je dirais, c'est Dieu mardi prochain, parce que les jours de Purim, c'est le seul jour où vous faites tellement à faire en une seule journée. C'est un juif qui est à l'hôpital, il n'y a personne qui va aller le voir. Pourquoi il aura moins de valeur que quelqu'un d'autre qui va dire non? Moi, je dois m'occuper de moi-même, je dois me lever à une bonne heure, je dois dormir à la nuit, je dois me reposer, etc. La leçon qu'on apprend de tout ça, c'est qu'il faut sortir et aider quelqu'un d'autre. Même si on le fait sur notre calcul, sur notre bienfait, même si on le fait sur le calcul de notre famille ou de nos proches, on doit se dire qu'au final, on a le devoir d'aller sauver ces gens-là. Pourquoi? Parce que si on va sauver ces gens-là, automatiquement, on sait que grâce à ça, on va pouvoir pas seulement bénéficier pour eux, mais pour toutes les générations à venir. Alors, ça ne veut pas dire que pour ça, il faut totalement mettre au détriment sa famille et ses proches. C'est pas ça qu'on a dit. Il faut trouver le juste milieu. Et quand quelqu'un, il veut, la Mishnah nous dit qu'il n'y a rien qui se passe contre la volonté. Quand quelqu'un est né sur terre,
il est né très égoïste. Un enfant, la première chose qu'il naît, c'est ses besoins personnels. Manger, dormir, faire ses besoins. Ça, c'est ce qui fait un enfant en général. Plus il grandit, plus tu commences à découvrir des autres personnes autour dans ton entourage, leurs besoins. Et plus tu commences à découvrir pourquoi on t'a besoin. Pas seulement pourquoi, qu'est-ce que toi tu as besoin, mais pourquoi les gens ont besoin de toi. À l'époque, il n'y avait pas tellement de choix dans le manger, dans les jeux. Et avec le temps, les choses évoluent. Maintenant, bien sûr, vouloir avoir une perfection personnelle, il n'y a pas de limite. On peut dire que ça, c'est la volonté humaine, de vouloir avoir meilleures affaires, meilleur business, meilleur salaire, meilleure entreprise. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite à quoi quelqu'un peut aspirer à avoir, matériellement ou spirituellement, sans limite. Mais il arrive un moment dans la vie où quelqu'un doit se regarder en se disant, est-ce que tout ce que je fais, c'est que pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas autrui? Est-ce que je peux m'inquiéter aussi à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pas arrivé le moment de commencer à m'inquiéter pour l'autre? Quand est-ce que la personne se pose la question? En général, le mariage. Quelqu'un qui va se marier, il va fonder une famille. Tout d'un coup, il y a un partenaire dans la vie. Tout d'un coup, tu n'es plus tout seul. Parce que je donnais un cours à des couples la semaine dernière, que si tu veux résoudre, c'est quoi la force du mariage, que tu donnes des cours à toi-même, que la spécialité du mariage, en 2 mots, c'est que tu n'es plus égoïste. Célibataire et égoïste, tu te maries et tu penses à un autre. Tu dois prendre en considération l'autre. Tu dois commencer à fonder une famille. Et on ne parle pas maintenant d'avoir appris des enfants qui arrivent, etc., etc. Et donc, tu as des gens qui regardent ça comme la plus grande misère, le plus grand malheur qui peut arriver à l'être humain. Quoi? Parce que d'un coup, maintenant, je pourrais faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, je dois calculer, prendre en considération l'autre, je ne peux pas sortir quand je veux, je ne peux pas rentrer quand je veux. De l'autre côté, la Torah te dit que ça, on voit que ça, c'est le summum de la perfection humaine que quelqu'un peut arriver, de se sentir accompli, marié, avec une famille, même si ça demande énormément de sacrifices. Si ça, c'est matériellement, à plus forte raison, spirituellement. Fameuse histoire que la Bible a racontée des centaines de fois, mais qu'on ne pourrait jamais répéter assez, c'était en plein le jour de Kippour, le jour le plus important de l'année. Le peuple juif était réuni à la synagogue, l'Admour Azaken était dans la synagogue, et tout d'un coup, il se sépare de la synagogue à la fin de Kippour, alors que tout le monde est en train de venir, et lui, il est en train de partir. Tout le monde se sont dit certainement qu'il est parti au Gan Eden, il va parler à Dieu, au paradis, il va savoir ce qui se passait dans cette année dans le peuple juif, ou il a disparu. Après, on a su qu'en vérité, il est parti dans la forêt, avec un sac sur son dos, comme un coupeur de bois. Il est parti couper du bois, et il est parti dans une maison d'une personne veuve, pauvre, qui vient d'avoir un enfant, et qu'elle avait déjà 5 enfants en bas âge. Sauver la vie était tellement important, je trouve que ça permet, d'après la Torah, de couper du bois le jour de Kippour et d'allumer du feu le jour de Kippour. Maintenant, pour l'Admour Azaken, il n'y avait rien de moins important que ça. Pendant le jour de Kippour, il a ouvert le feu, il a cuisiné un plat, une soupe, il a donné à manger aux enfants, et il a montré à cette femme comment elle s'inquiète pour elle. Alors, la Bible te dit, ça se peut que l'Admour Azaken, à ce moment-là, elle était à un endroit beaucoup plus élevé que le Gan Eden, beaucoup plus élevé que le paradis. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire et le judaïsme en général? À travers les histoires d'Amegillah, la Torah nous enseigne que quoi? Que donner à l'autre, pas forcément quand c'est confortable, pas forcément quand ça t'arrange, pas forcément quand tu es à l'aise. Parfois c'est dur, parfois ça fait mal, parfois c'est pas mon travail, parfois c'est pas mon métier. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, avec les dons et les capacités que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, qu'au final, la Torah te dit qu'on n'est jamais perdant par ça qu'on s'inquiète pour quelqu'un d'autre. Plus tu donnes à l'autre, plus Dieu te renvoie. C'est pour ça que la Gemara te dit que quand quelqu'un il enseigne la Torah à quelqu'un d'autre, il s'inquiète pour les autres. Son cerveau et son cœur deviennent raffinés et purifiés 1000 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 fois plus? Que si tu aurais dû avoir 1000 jours ou 1000 heures pour investir, pour apprendre telle ou telle chose, c'est pour ça que tu consacres ton temps aux autres, pour investir pour les autres, ça fait que tout ce que tu aurais dû prendre 1000 fois, en une fois tu peux l'apprendre à la place de 1000. Et ainsi dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la Tzaka, dans tous les restes. Les points clés du cours d'aujourd'hui, c'est très simple. Avec l'histoire de Purim, on a vu comment Mordechai il a arrêté son perfectionnement personnel et il a commencé à s'occuper du peuple juif. Ça a été au détriment de sa perfection. Même ceux qui n'étaient pas d'accord, on va dire, qui n'étaient pas adeptes de sa vision, ils n'étaient pas contre lui, c'est moi qui se dit on ne peut pas le faire. Et nous, on apprend de ça combien on ne doit jamais s'empêcher à aider quelqu'un d'autre matériellement et particulièrement spirituellement, même si ça ne s'arrange pas avec notre gain personnel. Et au final, bien sûr, si quelqu'un il est tellement centré sur lui-même et tellement égoïste et qu'il pense qu'à lui, c'est un moment dans la vie de se poser la question en se disant, si tellement de gens ils ont investi pour moi jusqu'à présent, est-ce qu'il n'est pas temps que je commence à rendre à la société, rendre à la communauté, rendre à ceux qui ont fait pour moi et agir envers eux? J'ai parlé de ça avec une adolescente il n'y a pas longtemps qui me disait, moi je ne suis pas sociale et je ne peux pas vivre avec qui que ce soit. Moi je suis bien toute seule, enfermée dans ma chambre, tout va bien pour moi, j'ai besoin de personne. J'ai dit, écoute, ça c'est un beau discours, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux?
que j'ai dit le pull que tu portes. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé pour ça. Depuis celui qui a planté les graines, jusqu'à ce que le coton il a poussé, ou jusqu'à ce que le mouton il a donné voilà, c'est la laine, jusqu'à ce qu'il a été fabriqué, jusqu'à ce qu'il a été transporté. Chaque chose, j'ai dit, chaque chose que tu as en contact toute la journée, ça dépend de dizaines ou de centaines de personnes. Le manger que tu manges, le pain, c'est pas le pain qui est né comme ça. Il y a quelqu'un qui a planté la graine, il y a quelqu'un qui a labouré, il y a la graine qui a poussé, il y a le blé qui a été fait, jusqu'à ce qu'il est parti chez un boulanger qui s'est levé à 3 h du matin pour faire la baguette, et la baguette qui a été transportée par une voiture. Et au final, tu as toute une chaîne de 40-50 personnes qui a fait que ce pain se trouve dans ton assiette. Je veux me dire aujourd'hui, à ton âge, une fille de 15 ans, me dire que tu es solitaire, que je suis un parasite sur Terre. Je ne personne, je me débrouille toute seule. Tu tournes la tête. Tu tournes la tête par la définition, tu ne peux pas tout ça. C'est toute la différence que Dieu a fait entre l'humain et l'animal. L'animal, il sort du ventre de sa mère, la seconde après, il commence à marcher, il va dans la forêt, il ne connaît plus personne. Je ne veux rien à personne. Et la majorité d'entre eux, ils vivent pas avec leurs parents, ils ne savent même pas c'est qui leurs parents. Un enfant, la seconde qu'il est né, Dieu il a fait de sorte qu'il soit dépendant. Ça n'existe pas un enfant qui sort du ventre de sa mère et il commence à marcher. Il a besoin d'avoir toute une équipe médicale qui est autour de lui, il commence à s'occuper de lui. Et comme ça pendant de nombreuses années. Si quelqu'un il est si égoïste que ça pour dire j'ai besoin de personne, mais tout le monde a besoin d'être là à mon service, il faut qu'il aille se faire soigner. Ça, c'est la fête de Purim, chers amis. Un merveilleux, merveilleux message, surtout en ce jour de. Comment on appelle ça? En ce jour de Seth Hadar, qui est ce jour qui a tout basculé. Que Dieu fasse qu'on puisse mettre ces enseignements en application dans la vie de tous les jours. Très bonne journée à tous. Purim Sameach. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.